célibataires coupés du monde. Philippe, Laure, Aziz, Loana, Jean-Édouard, Julie, Stevie, Kimi, Fabrice Kenza. et Christophe. Filmés dans un loft de 225 mètres carrés, 24 heures sur 24, par 26 caméras et 50 micros. Dans 4 semaines, ils ne seront plus que 2. Qui sera le couple idéal? C'est vous qui décidez. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver sur le plateau de Love Story. Hier, c'était vendredi et comme tous les vendredis, nos lofters ont profité d'une jolie soirée organisée. Le thème de cette fois-ci était celui du cinéma. Mais avant de revêtir leurs beaux costumes, nos amis ont reçu un nouveau défi à relever, 20 questions leur permettant de mieux connaître la vie intime de leurs colocataires. Mardi, individuellement, le propriétaire les questionnera sur la vie des uns et des autres. S'ils réussissent, je vous rappelle que leur budget des courses sera de 250 francs par semaine. S'ils échouent, il ne sera plus que de 100 francs. Avant l'annonce de cette épreuve, la journée avait commencé sur le thème des confidences. Confidence pour confidence. Bonjour à tous, il est 9h30, vous avez une heure de chaude. Passez une très bonne journée. C'est vrai que bon, Philippe, c'est vrai que c'est quelqu'un quand même d'exceptionnel, qui était vachement sympa, il avait un bon délire. Mais bon, c'est vrai que moi ça me touche plus le départ d'un mec que d'une fille, donc un peu comme Fabrice. Donc c'est vrai que ça me fait un peu, comment on dit pour pas dire vulgairement. Ouais, je suis un peu déçu de son départ. Bon, si ça a été Fabrice, ça aurait été exactement pareil. Donc il faut bien qu'il y en ait un des deux qui parte. Mais c'est vrai que ouais, il faisait partie je pense, des piliers du Lost, parce qu'il avait été arrivé. Au début, on le pensait trop coincé. Et en fait, il s'est lâché. Et c'est devenu un mec vachement sympa. Mais bon, c'est le jeu. Faut que chacun parte de temps en temps. Et voilà. Ah, ça date, hein? Hein? Tu sais que là, tu étais assis, tu sais, tous les canapés, il est passé, là, t'es assis justement à l'endroit où il était. Il a fait caca dessus d'ailleurs. Mais qui? Mais non, le pauvre, faut qu'on voit pas ça. Enfin, là, c'est règles en plus en ce moment. T'as pas un tampax? Tu crois que les chiens, ils ont leurs règles? Bah, évidemment. Ah, bien sûr, les chiennes, elles ont leurs règles. Bien sûr, on a ses règles. Elle va nous faire des petits coups de dessin. On va voir si c'est J'ai vu une chienne. Remarque, j'ai pas de chien donc je peux pas. Bien sûr que ça a ses règles. Bonjour madame, excusez-moi, est-ce que votre chien va vraiment ses règles dans la rue, tu sais? C'est comme pour les poules avec les œufs. On va essayer de lui mettre un tampon. Non, c'est faux. Non.
Non, non. Ouais, qui lui écarte les jambes, il lui rend un putain de tampax. Je crois qu'elle te mord. On disait qu'en fait, à chaque fois que l'un d'entre nous part, c'est un nouveau jeu en fait qui commence. Vraiment un nouveau jeu parce qu'on est moins. Et donc c'est plus pareil, les relations entre nous sont différentes. Et puis quand même, Philippe, c'est un sacré bout en train. Et donc il faut un temps d'adaptation, une transition. Et là, on est en plein dedans. Tout le monde dort. Mais bon, ce soir, on a une soirée, ça ira beaucoup mieux. Mais sinon, ça va très bien. Chers habitants, 2 d'entre vous vont devoir passer 1 heure dans la salle de bain en tête-à-tête. Vous trouverez dans le cellier une corbeille qui contient vos 6 prénoms. Vous tirez de cette corbeille 2 papiers. Si les 2 personnes tirées ont déjà fait un tête-à-tête, le tirage au sort devra être refait. Les 2 personnes dont le nom sortira devront alors passer 1 heure en tête-à-tête dans la salle de bain. Une fois le tirage au sort effectué, la corbeille devra être remise dans le cellier. Le propriétaire vous souhaite de passer un bon moment en tête-à-tête. Ouais. Ah bon? Hein? Putain, que ce soit pas moi, putain. Ah, pareil. Hein. Loana. Oh, alors, vous avez passé avec aucun d'entre nous? J'ai passé avec Julie, je t'ai passé. Christophe. Yes. Alors, attaque. C'est parti. Putain, je comptais aller dormir, moi, en plus. Tu dormiras après. On t'a une place spéciale? Non? Comment vous avez fait pour la dernière fois? Toi, n'importe. Il faut se faire. Voilà. Il faut se faire un nid. Un petit siège. Hop. C'est parti. Après, tu te mets où tu veux. On aurait dû se prendre des coussins. Tu sais d'avoir un truc dans le dos. Hop. Voilà. Ce qu'on appelle un face à face. Vas-y, commence. Donc, toi aussi, tu as eu des problèmes avec ton papa. Ouais. Tu le vois plus? Non, je le vois plus. Tu le vois plus depuis combien de temps? Je l'ai revu une fois l'année dernière. Mais bon, c'est vrai que ça fait que je le vois pas régulièrement. Ça fait depuis que j'ai, je sais pas, 18, 19 ans. 18, 19 ans? Ouais. Toi aussi, t'as des problèmes avec tes parents? Ouais, moi je l'ai pas vu depuis 8 ans, mon vrai père. Pourquoi? Ben, on est parti de Paris pour habiter un petit village du sud de la France. Et comme on s'entendait pas forcément très très bien, on a préféré pas dire grand chose. Mais étant donné qu'on habitait chez les grands-parents, il aurait pu tout à fait nous retrouver, nous envoyer une carte pour Noël. Enfin, il sait lui où on est, quoi, si tu veux. Ouais. Et il y a pas longtemps, il y a ma soeur qui commence à avoir un petit manque et qui a essayé de faire des recherches. Et on n'arrive pas à le trouver, même sa famille à lui ne sait pas où il se trouve. Donc moi, j'ai pas spécialement besoin de le retrouver, je sais simplement qu'un jour, il faudra que je le voie et que j'aurai envie de le voir. Ouais, pour avoir des explications. Mais voilà, quoi. Mais bon, effectivement, je l'ai pas vu depuis 8 ans, quoi. Ah ouais, c'est space. Et par rapport à mon beau-père, c'est pas évident, parce qu'il pense que cette situation-là qu'on vit aujourd'hui dans la Love Story, ça peut permettre le fait que ça va déboucher sur la famille que t'as pas vue depuis 8 ans, qui va venir un peu ah ouais. Alors, te chercher, quoi. Et donc, bon, ça le fait un peu flipper, quoi. Donc ma mère, ça allait un peu mieux. Après, elle s'est séparée de ce mec. On n'avait pas beaucoup d'argent. Moi, j'avais mes études. Ma mère, elle gagnait vraiment... elle avait gagné 5-6 000 balles. Donc on a trouvé des petits studios à droite, à gauche. On a essayé de se débrouiller comme on pouvait. On n'avait pas tout le temps forcément beaucoup à manger, mais bon, ça allait beaucoup mieux toutes les deux. Déjà, on était toutes les deux, on était solidaires. Et en fait, bon, tout allait bien. Après, au fur et à mesure, moi, mes études, ça allait mieux. Elle commençait son travail, ça allait mieux aussi. On a pu prendre un appartement un peu plus grand. Et... Ah non, donc j'étais encore plus jeune parce que, bam, à 18 ans, en fait, ma mère, voilà, ce qui s'est passé, c'est qu'un jour, je suis rentrée des cours, il n'y avait pas ma mère. Un soir, 2 soirs, 3 soirs, 4 soirs. J'ai capté un bout d'une semaine, 15 jours comme ça, pas de nouvelles de ma mère, pas un coup de fil, rien du tout. J'arrive pas à la retrouver, j'arrive pas à prendre tout le téléphone dans son boulot, je sais pas où elle est, je trouvais rien. Puis au bout de 15 jours, j'ai réussi quand même à retrouver la trace de ma mère qui était chez ma tante. Elle avait repété un câble, c'était encore du style. Ma tante l'avait monté contre moi, elle lui avait dit oui, ta fille, elle t'utilise, puis de toute manière, tu vois pas, elle a 18 ans. Ma mère, elle s'est dit, Loana, elle a 18 ans, c'est bon, j'ai fait mon quota de mère, si tu veux. Comme un chien, quoi, tu vois, c'est bon, elle a 18 ans, elle se débrouille. Moi, je faisais mes études, j'étais en seconde, parce que j'ai redoublé, à force, tu parles avec toutes ces histoires, j'ai redoublé, Et donc j'ai dit à ma mère, je fais mais comment je fais quoi? Moi je faisais mes études, je travaillais pas, je fais comment? Elle me fait tu te débrouilles, tu as 18 ans maintenant, tu assumes le loyer de la maison. Donc il y avait le loyer, les factures. Et donc j'ai commencé à travailler comme danseuse en fait. C'était une copine qui faisait ça. T'as arrêté là, t'as arrêté. Ouais, j'ai arrêté net. Non, j'ai essayé de faire un peu les deux au départ. Mais je dansais la nuit, l'après-midi les cours, impossible quoi, impossible. Là maintenant je sais que ma mère elle m'adore.
qu'elle fera tout pour moi, mais moi, à la limite, je ferai plus pour elle, quoi. Parce que je sais que c'est ma mère et maintenant, je pense plus mon rôle que c'est moi qui dois m'occuper d'elle. Parce que c'est vrai que ma mère, elle est moins mature que moi, presque. Et c'est pour ça qu'en fait, ici, j'ai eu toutes ces réactions un petit peu bizarres, du style dès que ça va pas, je vais pas en parler à quelqu'un, ou dès que j'ai pleuré dans tes bras, après, c'est du style retourne un peu dans ton coin et essaye de faire le tri par toi-même. C'est peut-être pour ça que j'ai eu toutes ces réactions dès le départ que j'aurais peut-être pas dû avoir, mais j'avais vraiment pas l'habitude. J'ai pas l'habitude. Moi, je vois pas mal de gens quand je sors, mais c'est jamais parce que j'ai beaucoup de choses à faire à la maison. C'est tout le temps non-stop entre les trucs, je travaille, plein de papiers à faire, mes papiers, les papiers à ma mère. C'est tout le temps comme ça. Je suis arrivée ici. Déjà, j'ai beaucoup dormi dès le départ parce que c'était repos. D'un coup, j'avais plus rien à faire, alors que d'habitude mes journées elles sont remplies. Plein de gens de mon âge à qui il faut que je parle, alors que d'habitude, c'est la première personne à qui j'ai raconté vraiment tout en détail comme ça. Ici, il n'y a personne qui sait tout ça. Challenge de la connaissance des autres. Chers habitants, vous n'êtes plus que 6 dans le loft, c'est le moment de connaître les détails de chacun d'entre vous. Cette semaine, vous allez devoir exercer à nouveau votre mémoire en apprenant à mieux vous connaître. En effet, le propriétaire a joint à cette lettre un questionnaire contenant 20 questions auxquelles vous allez devoir répondre. Ces questions portent sur vos goûts, préférences, habitudes et caractéristiques. Votre challenge consiste à apprendre par cœur les réponses de tous les autres habitants. Le nom du professeur qui vous a le plus marqué à l'école. T'as dit quelque chose? Laurent. T'as dit quoi, toi? Burtin. Burtin. La principale que vous préférez chez les autres, qualité? La franchise. Et toi, c'était quoi? Putain, tu m'as dit en plus... Le plus con. L'honnêteté? Non. Ah, la gentillesse. Voilà. Le pays où rêveriez de partir en voyage de noces? Les Seychelles. Et toi, Bahamas ou Tahiti? Voilà. Le sportif que vous admirez le plus? Oh, les clichés. C'était pas Senna. Senna? Schumacher. Ah oui, Schumacher. T'as dit quelqu'un, toi? Non, bah justement, je sais pas. Le dessert que vous commandez le plus souvent au restaurant, un moelleux au chocolat. Une glace pistache vanille. Voilà. Moi aussi, c'est le moelleux au chocolat. Combien mesurez-vous? 1m-20. 1m60. 1m60. 1m82. Combien de partenaires différents avez-vous eu? 25. 20. Votre principal défaut? La gentille. Primaire. Trop gentil. L'animal en lequel voudriez-vous incarner, tu l'as dit ça? Ah oui, l'albatros. Le crapaud. Ah non, la loutre. Mais non, presque loutre. Ça ressemble dans le son. Marmotte. Non. Un loup. Loup, voilà. Un loup. Combien de partenaires différents avez-vous eu? 20. Non, moi, j'ai pas eu 20. Mais moi, non, moi, en fait, je me dis 25. Là, j'étais en train de réfléchir. 25? J'ai peut-être eu moi, 20. 15. Moi. Non, moi 20. Enfin, entre 20 et 25, mais pas 25. Moi, 15. C'est sûr. J'en suis sûre 15, pas 20. Mais bon, alors, on dit quoi? 15 pour moi. 15. 25, putain, pourquoi je passe, moi? On va dire 20, moi. Hein, parce que... Non, c'est pas grave. Hein. Ouais, non, mais non, ça fait un peu beaucoup, je vais rabaisser. Attends, t'as 25 ans aussi. Hein? Attends, t'as 3 ans de plus que moi. Hein. Ouais. Ah, attends. Bon, alors, 25. C'est normal, hein. 25, ça fait beaucoup, rien, quand même. C'est rien, hein. C'est carrément rien. Hein. Il y en a, ils en ont plus de 50. Donc, on va dire 25. Jean-Édouard, 20. Fabrice, 30. 30? Ouais. Putain. Une trentaine. Il a 30 ans, c'est même pas beaucoup. Ah ouais, c'est clair. C'est pas beaucoup, à mon avis, il baisse vachement. Honnêtement, il baisse. C'est sûr. Tout ce que tu veux. Attends, à 30 ans, 5 de plus que moi. Il a barre dehors. Ah oui. Si tu restes 6 ans avec quelqu'un... Bah oui, c'est ça. Voilà, bah voilà. Ouais. Bah c'est ça vrai. le truc, voilà. Il n'y a pas de chiffre à avoir. Hein. Votre principal défaut? Impulsivité, Fabrice, impulsivité, frime. Trop gentil. Ouais. Bien. Kiki la cocotte avait pour amant Coco le concasseur de cacao. Kiki la cocotte voulait un caraco kaki avec des collants caracules, mais Coco le concasseur de cacao n'avait qu'un caraco kaki sans collants caracules et des collants caracules sans caraco kaki. Le marquis Kiki qui concave conquis par le kaki coquin de Kiki de la cocotte pensa qu'un caraco kaki sans collants caracules et des collants caracules sans caraco kaki ferait un caraco kaki avec des collants caracules. C'est depuis ce temps-là que Coco le concasseur de cacao est cocu. Et qui dit qu'il peut finir une phrase. Exact. C'est dans quoi? Et c'est dans... Tout ça pour ça. Fanfan. T'es fort. Fanfan la tulipe? T'es fort. C'est super dur. T'es vachement fort. J'ai bossé, hein. Ah, je vais le croire.
Non mais là il vous fait croire que c'est la vraie phrase. Et quand il sort ça, Vincent Lindon, et que tu sais que dans la vie il a que des tics, tu te dis chapeau. Je t'aime. Je t'aime. Comme un fou, comme un roi, comme un star de cinéma. Je t'aime comme un fou, comme un roi, comme un homme que je ne suis pas. Je t'aime encore plus comme ça. Je sais pas si c'est ça. Mais... Il y a trop de gens qui t'aiment. Moi, ce qui s'élève, c'est pas si une chanson d'amour, Hélène Sigara. Il y a trop de gens qui t'aiment. Ah bah si, c'est une chanson d'amour. Il y a trop de gens qui t'aiment. Oula. Il y a trop de gens qui t'aiment. Vous allez trouver dans le cellier des costumes de films, des CD de musique de films, ainsi que des platines et des disques, car ce soir, le DJ, c'est Jean-Edouard. Passez une bonne, excellente soirée dans la peau de vos héros préférés. Ouais. Vas-y, c'est quoi? Voilà, qu'est-ce qu'il a mis Blanche-Neige ou l'autre? Ah, il y a Néo, ouais. Putain, c'est vachement bien Catwoman. Ah bah si, c'est Catwoman. Là, il y a D'Artagnan. Ah ouais. Yasmine dorée. Je pense que c'est toi. Ah ouais, regarde, t'as les clés là. Non, putain, ils ont mis la sulfateuse. T'as vu, Et moi, moi j'ai... T'as qui alors? Oh merde, ils m'ont foutu... Blanche-Neige? Non. Ils m'ont foutu le costume de Julie en plus qui était immense. Oh merde, Pascal. Oh non, ils sont dégueulasses. C'est Morticia Adams. Alors, les musiques de film. Matrix. Et putain, regarde les chaussures. Il y a même les chaussures. Ouah, c'est génial. Et je suis Catwoman. Regarde Néo. Non, mais les lunettes, ça va pas trop. Les autres lunettes. Est-ce que les autres lunettes, les petites lunettes rondes, non? J'ai pas de lunettes rondes. Ah, c'est génial. C'est clair. Ah, j'aime beaucoup. Hein. Ouais, on va installer le matériel. C'est grave. Qui? Là, tu peux te prendre pour une star. Catwoman. Oh yes. Ah, c'est génial. Ah, c'est cool. Dans un instant, nous verrons comment s'est passée la suite de leur soirée. À tout de suite. Yeah. Retour sur le plateau de Love Story pour la deuxième partie. En début d'émission, je vous l'ai dit, le thème de la soirée était celui du cinéma. Vous allez donc reconnaître Loana en Lara Croft, Kimi en Catwoman, Jean-Edouard en Brad Pitt dans Rencontre avec Joe Black, Fabrice en D'Artagnan, Christophe en Matrix et enfin Laure en Morticia Adams. La soirée aurait pu prendre une tournure différente, mais visiblement l'absence de Philippe s'est fait ressentir. Ils prennent conscience que sa présence leur manque, comme on les comprend. Un contre-coup difficile, un des piliers est parti, mais la vie doit continuer. Regardez. Un Néo, il assure, hein, putain. Un Néo, c'est Néo, quoi. Stop. Voilà. Il a bien choisi, hein. Bon, J'ai passé une heure dans la salle de bain avec Christophe et qu'on a discuté pendant 1 heure. Ça m'a fait beaucoup de bien et puis lui comprenait pas trop pourquoi de temps en temps j'avais certaines... je réagissais bizarrement et peut-être que maintenant il comprendra mieux. Donc finalement c'est bien parce que maintenant, à mon avis, on pourra plus se parler, on se comprendra mieux. Lui m'a parlé un peu de lui, enfin un petit peu, parce que c'est vrai que moi j'ai parlé 1 heure, lui il a parlé 10 minutes. Mais donc ça c'est vraiment le point positif. Sinon c'est vrai que... disons que j'ai perdu un peu les gens avec qui je parlais le plus. Donc au fur et à mesure, je me sens avec ceux que je parle le moins, à part Kimi.
Et donc, bon, bah, aujourd'hui, j'étais un petit peu fatiguée. C'est vrai, j'étais un petit peu agacée, un petit peu énervée. Bon, bah, je pense que ça arrive. Là, la soirée, elle est bien partie. Et, je vais faire en sorte que ça aille mieux demain. Tiens, fais Néo, comment il fait? Tu sais quand il fait? Ah ouais, c'est comme ça. Ah ouais. Ah ouais, c'est exactement ça. Ouais. Je veux dire sincèrement, c'est vrai que j'aurais à la limite préféré que Fabrice parte et que Philippe reste. Parce qu'avec Philippe, on s'ennuie pas. Et d'ailleurs, on peut le ressentir ce soir, parce que s'il aurait été là, eh ben, je pense qu'il aurait mis de l'ambiance. Et ça m'a fait de la peine, quoi, parce qu'il va beaucoup manquer. Et j'ai hâte de le revoir à l'extérieur, c'est clair. Il m'a fait rire avant que je rentre dans le loft, et il m'a fait rire pendant tout son séjour. C'est vrai, il fait rire, hein, franchement. Et il va beaucoup manquer, quoi. T'as pas le péchant non plus? Mais moi, c'est cette musique, hein. Franchement, j'en peux plus, quoi. Ouais. Ah, moi, je sature, mais 6 semaines, quand on n'a pas beaucoup de musique, entendre tout le temps la même chose, c'est... Mais je dis rien, si je suis tout seul à pas aimer, c'est pas grave, je me plie pour les autres, quoi. Oh bon. Bah, je sais bien. Mais je le laisse un peu mixer parce que je sais aussi que ça lui fait plaisir, donc je laisse un peu mixer, puis tout à l'heure je lui dirai s'il peut nous passer un peu de musique de film. Tu l'as vu son CD, là, le gros truc? Mais ouais, c'est putain, j'ai raconté ça tout à l'heure. Je vais pas le prouver de son bonheur aussi, quoi. Alors on va attendre un petit peu. Ça lui fait du bien de mixer, donc. Merde. Oh. Putain, les cheveux longs, moi jamais. Hein. C'est mieux pour Sinclair. À tout à l'heure, on fait une petite pause. Ah, t'as vu quelle heure il est? Il est minuit, quoi. On va se faire de la peur. Il est minuit. Oh, génial. Ah ouais, si tu veux danser à sinon, à 1h, c'est terminé. Ça coûte cher un CD comme ça. Ça dépend, des fois il y a des méga promos, quoi. Ça me rappelle le film. C'est qui lancé, là? Bah, tu prends celui-là, moi je prends celui-là. T'appelles? Moi, je veux ça, moi. Ah, non, trop tard. Il y en a 4, on partage. Ah, bah d'accord, moi je prends le 1. Je vais voir qui c'est là. Moi je veux le 1. Moi je veux le 1. C'est vraiment pas très compliqué. Ah, il y en a les Schindler, je m'en fous, je veux le 1. Ah, moi aussi. Non, je m'en trop tard. Je l'ai dit. Bon, on fait graver. Là, il le voit. Je le prends. Attends, on aura pas. Je vais l'acheter. Moi, je vais l'acheter. Dansons la carrière.
puis n'oubliez pas le courrier du cœur qui vous a été proposé depuis le début de la semaine. Si vous avez des questions d'ordre sentimental à poser à nos lofters, n'hésitez pas, prenez un papier, un crayon, posez votre question, ils vous répondront le plus vite possible. L'adresse est la suivante, Love Story, courrier du cœur, CEDEX 36 50 99 365, Paris Concours. Voilà, cela étant dit, vous le savez, à partir de lundi, il n'y aura plus de nomination à l'intérieur du loft. C'est vous qui choisirez directement parmi les 3 filles les 2 finalistes. Notre rendez-vous est terminé. On se retrouve tout à l'heure à 23h25 pour le best-of et bien sûr demain à 17h50, toujours sur M6. À très vite. Ciao. Thank you.